Issu d'une famille nombreuse de Roberval, le diplômé en arts et lettres du Collège de Jonquière, après un premier cycle universitaire en animation, classe le théâtre dans le tiroir de ses rêves. L'impératif survie se vêt de pragmatisme. Il ne sera pas caricaturiste et ne travaillera pas non plus dans une routine de 9 à 5. J'ai été gâté puisque je travaille de jour, de nuit et les fins de semaine dans une usine de pâte à papier, se moque-t-il. Le fils de Gisèle Aubé et de Michel Arcan ne succombera pas au chant des sirènes. Ni le charme éprouvé lors de ses expériences sur les scènes scolaires, ni les envolées lyriques dans la chaumière des travailleurs de l'Institut de Lachenay à l'origine du théâtre Micmac ne le convainquent de monter sur les planches. Et pourtant. Un ami comédien et confrère de travail, Georges Gloutnez, sollicite son aide pour peindre des décors. Inévitablement, Gervais se retrouve aux premières loges pendant les séances d'écriture et de création que dirige un certain Michel-Marc Bouchard. Celui-ci requiert ses services le temps d'une improvisation, histoire de trouver le ton des personnages. La performance de Gervais inspire l'auteur. De son crayon, il crée des êtres de fiction qui donneront naissance à un homme de théâtre bien réel. Ainsi donc, en 1983, Gervais Arcan intègre le Micmac et contribue à la création de la pièce « Le retour inattendu » de Franck Paradis de Michel-Marc Bouchard. Celui-ci est l'élément déclencheur de sa passion pour la scène. Il m'a donné un rôle dans le premier théâtre d'été à Roberval. Dans chacune des productions au texte de Michel Marc, un souvenir fort ou un moment intense gravite autour, relate le comédien. Depuis, avec le soutien indéfectible des siens, M. Arcan est un membre actif du Micmac. Il y est tour à tour éclairagiste, régisseur, agent de communication, coordonnateur, metteur en scène, mais surtout un comédien dont les critiques font l'éloge. Les uns soulignent le brio de son interprétation dans La de Serge Boucher, la justesse de son sieur de Roberval dans L'île de la demoiselle d'Anne Hébert. Les autres affirment que le Molière de Gervais Arcan dans Le rire de la mer de Pierre-Michel Tremblay est à la hauteur de son talent. Lors de la 40e production de la troupe robervaloise, Bonbon assorti, le comédien campe son auteur à l'âge de 6 ans. Avec brio, en témoigne le journaliste Louis Potvin, écrivant « Gervais Arcan incarne Michel Tremblay, narrateur attachant. Son jeu naturel et subtil, rempli de bonhomie, de spontanéité et de candeur, persuade le spectateur que le personnage est âgé de 6 ans. Les nuances démontrent une grande maîtrise, car pas facile de représenter un enfant et un auteur qui manipule ses personnages. Arcan oscille entre les deux niveaux de jeu sans difficulté. » Les souvenirs heureux se multiplient au fil des productions. Plusieurs pièces de Michel-Marc Bouchard se succèdent les premières années de son entrée au Micmac. La visite ou Sentez-vous pas obligé de venir, coécrite avec Robert Bellefeuille. Rock pour un faux bourdon, opus 5. Le retour inattendu de Franck Paradis, deuxième version. Les Muses orphelines. Puis, Ils étaient venus pour, de Marie Laberge, au centenaire de Val-Jalbert, La de Serge Boucher, alors que Gervais Arcan sera finaliste pour le prix Harlequin du meilleur comédien, ainsi que le grand succès de 2012, Albertine en 5 temps de Michel Tremblay, pour laquelle il a conçu les éclairages. Au cours des 31 dernières années, le tiroir des rêves de Gervais Arcan ne s'est plus jamais refermé. Il continue de le remplir de sa passion, certainement contagieuse, puisque sa compagne, Lucie Guillemette, a prêté ses talents de coiffeuse et de maquilleuse au Micmac. Ce théâtre est aussi à l'origine de la carrière de l'un de leurs fils, Benoît Arcan, comédien et technicien de la compagnie robervaloise à 16 ans, aujourd'hui diplômé de l'École nationale de théâtre, bachelier en arts de l'Université Laval, titulaire d'un certificat en sciences de la consommation et cofondateur de la troupe du Coq à l'âme à Sainte-Perpétue. Trésorier du conseil d'administration de la corporation Le Jardin des Ursulines depuis 2008, M. Arcan est très présent dans différents organismes culturels et sociaux. Il a été responsable du baseball mineur de Roberval pendant 5 ans et a siégé une dizaine d'années au comité des spectacles de la traversée du lac Saint-Jean.
Depuis 2011, il est membre du comité de relance du Ciné-Club de Roberval, qui avait connu une éclipse de 8 années. En 2012, le prix artisan de la Fête nationale du Québec a été décerné à Gervais Arcan pour son importante contribution aux activités commémoratives de sa ville. Ce prix, créé en 2009 par le Mouvement national des Québécoises et Québécois, veut souligner la contribution exceptionnelle d'un citoyen à célébrer son identité québécoise. Ce soir, à notre tour, nous voulons rendre hommage à l'importante contribution de ce Robervalois au développement de la vie culturelle et artistique de sa région et à son indéfectible engagement à la promotion du théâtre. Mesdames et messieurs, en ce 7 juin 2014, Gervais Arcan, comédien, membre du Micmac, fervent contributeur à la promotion du théâtre en région, et reçu membre de l'Ordre du Bleuet. J'invite M. Régent Perron, membre du conseil d'administration de l'Ordre, à venir lui remettre son trophée ainsi que le certificat d'honneur. Gervais Arcan est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.